et la douceur soit avec nous tous. Quelle beauté que cette initiation de notre Mère. Notre Mère nous dit dans son message que ce sont les 4 fondamentaux, que ces 4 fondamentaux sont la vie. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et dans un message avant, elle dit qu'il y a des portes et que ce sont des échanges, des courants, des forces. Elle dit, c'est la vie. C'est la vie. Et elle dit, si vous vous écartez, si vous vous isolez de ces 4 fondamentaux, les vivants, alors vous entrez dans un monde artificiel et faux. Et j'ai essayé de vous le lire, le message. Mais juste ça, le début, c'est quelque chose. Mais nous sommes nés comme cela. C'est ça. Personne ne nous a dit ça. Personne ne nous a enseigné ces fondamentaux. Personne ne nous a montré le feu. Personne ne nous a présenté devant le feu. Et si on est dans une grande honnêteté, alors ce sont les anges. Ce sont les anges qui sont venus et qui nous ont dit, voilà, vous avez 4 corps. C'est quelque chose d'obéir, d'entendre et d'obéir. Mais c'est quelque chose d'encore plus grand que de vivre et de comprendre en l'étant soi-même, en étant soi-même dans les 4 corps. C'est 2 choses. Et c'est ce que veut nous dire la Mère. Et c'est pourquoi elle nous a dit dans un de ses messages, « Je suis le réel ». Et tout ce qui vous a été transmis par les mondes supérieurs et que vous avez reçu, eh bien, je vais vous montrer que c'est vrai. Je vais vous montrer que c'est vrai, que l'enseignement que vous avez reçu des mondes supérieurs, il est réel. Et la Mère, ce qui l'intéresse, c'est le réel, le réel. C'est pourquoi je vous ai dit sur cette histoire d'Immaculée Conception, parce que vous le savez, que je suis un dévot de la Vierge. Je la prie, moi, la Vierge. Et je crois à l'Immaculée Conception, c'est-à-dire une conception pure, un concept pur qui délivre le monde. Mais je ne mets aucune valeur dans une virginité sexuelle. Et ça, si tu vas dans la forêt avec la Mère, jamais ça te touche. Parce que tu ne vas jamais croire à des choses qui n'existent pas si tu es avec la Mère. Et il n'y a aucune place à la foi dans le monde de la Mère. Le monde de la Mère, la foi, c'est comme une marée noire. C'est comme du pétrole dans l'eau. Avoir la foi, c'est quelque chose qui fait fuir les esprits de la lumière dans le monde de la mer. Mais comment c'est possible de dire ça? Mais parce que c'est comme ça, réellement. Mais on ne peut pas s'être éloigné à ce point-là de la réalité? Si. Et c'est très facile. Et vous pouvez le voir si vous allez vers la mer. Parce que même dans notre communauté, il y en a qui déraillent complètement. Et vous pouvez le voir. Et c'est très facile de dérailler. C'est très facile d'être pris dans des mondes en étant sûr d'avoir raison. Il faut que vous compreniez que les hommes ont toujours, dans une certitude d'avoir raison quand ils font les choses, et que c'est toujours de bonne foi.
Croyez pas que les hommes sont là, c'est de mauvaise foi que je fais ça. Non, ils ont tout un tas de certitudes à l'intérieur d'eux, et je peux vous garantir qu'ils sont dans une honnêteté intérieure. Parce qu'il y a des illusions. Et la mère, elle te délivre des illusions. Quoi, Olivier, tu veux nous dire que le christianisme est une illusion? Non, je vous dis que les paroles prononcées par Jésus sont des paroles du Père et de la Mère, mais que les hommes les ont interprétées dans des folies et qui sont devenus totalement fous. Et être fou, c'est être en dehors du réel. Et c'est très facile d'être en dehors du réel. Et quand quelqu'un est en dehors du réel, on lui dit « Non mais reconnecte-toi à la terre. Pose tes pieds sur la terre. » Moïse était déconnecté. Il se présente devant Dieu avec des grandes formations, des grandes initiations, et il lui dit « Enlève tes sandales. La terre que tu foules est sainte. Enlève tes sandales. » Vous vous rendez compte, l'humilité? Enlève tes sandales, toi, Moïse, Pharaon, initié dans les mystères d'Égypte. Enlève tes sandales. Pythagore arrive en Égypte. Ils lui disent, les prêtres, tu n'entreras pas dans le temple si tu jeûnes pas 40 jours. Pythagore, il dit, non mais oh, je suis Pythagore, les gars. Éveillez-vous. Oui, tu peux être qui tu veux. Tu ne rentreras pas si tu ne jeûnes pas. Et là, il dit, au bout de 40 jours, vous aviez raison. J'étais totalement en dehors de la réalité. La réalité, elle est simple, l'homme n'existe pas. C'est faut se détendre. Ça n'existe pas. Comment l'homme n'existe pas? Je suis un être humain. Mais qui te l'a dit? Qui t'a fait croire ça? Qui te fait croire ça? Qui te le fait croire? Va vers la mer. Qu'est-ce qu'elle a dit dans un de ses messages? Je vais vous montrer la simplicité. Bouddha dit, quand il a été illuminé, je prends la terre à témoin. Il n'a pas pris le ciel. Il a dit la terre, le réel. Il a pris le réel à témoin. Bienheureux celui qui est parvenu à l'extinction, au silence, de se dégager du faux, d'être bien construit, d'avoir des vrais pieds, des vrais genoux, une vraie semence, d'être dans les 7 pas, d'être dans une globalité, dans une compréhension réelle, pas dans des fragments, pas dans des illusions. Non, la mer, c'est quelque chose, hein, je vous le dis. La mer, elle est partout. La mer est là. Avant, si tu regardes ce que dit la mer, il n'y avait pas les hommes sur la terre. Alors il y avait qui? Il y avait des dieux, c'était des dieux. C'était des dieux qui vivaient là, des dieux, des êtres de perfection, des divinités. Et nous vivons dans le souvenir des dieux, parce qu'ils sont partis. Ils étaient les vivants, et ils sont partis. Et ils ont laissé la place à nous, aujourd'hui, nos ancêtres, nous, c'est la même chose, les générations futures, c'est-à-dire les hommes. Ils ont laissé la place aux hommes. Et ils ont laissé comme une matière derrière eux à travailler. C'était notre chance, notre bénédiction d'être utile aux dieux et d'être utile. Et si vous regardez, la plus grande des choses, c'est d'être utile. C'est de se sentir utile, c'est d'être dans une valeur, c'est d'être valorisé, c'est de faire des choses qui sont justes, c'est d'être dans le bien, c'est d'être dans le droit. C'est ça qui nous fait plaisir, mais à tous les hommes. Mais les hommes ont été abusés par des mondes. Il faut regarder ça. Il faut voir qu'il y a là comme une malice, comme un enchantement, comme une sorcellerie. Une sorcellerie, une magie, qui en fin de compte nous vole, nous dénature, quelque chose qui nous ment, qui nous entraîne dans un mensonge, qui nous dévalue, qui nous fait faire des choses que nous ne voulons pas faire. Elle est terrible, cette parole de Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que Pierre aimait Jésus? Oui. Mais oui. Mais c'est certain. Est-ce qu'il aurait donné sa vie pour lui? Oui. Oui. Sûr. Il était ensorcelé. C'était écrit. C'est terrible. Tu es à côté de Jésus, tu es avec Jésus, Jésus t'aime. Tu l'aimes, tu es prêt à donner ta vie pour lui, mais tu es ensorcelé. Ensorcelé. C'est pas ça la vérité?
que nous raconte cette histoire? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Mais bien sûr que je t'aime, arrête de me poser la question. Arrête, quoi, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce que je veux te dire, mon ami, c'est que quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu auras vieilli, un autre viendra. Un autre viendra, il va être possédé. Possédé par quoi? Par l'avidité, par la colère, par le désir de réussir. Non mais regardez, comment tu luttes contre ça? C'est un sort autour de toi, ça vient. Tu crois que c'est toi qui agis, mais ce n'est pas toi. Parce que tu n'es plus en contact avec les éléments et avec la mer. Et tous ceux qui perdent le contact avec la mer, la simplicité, l'humilité, ils se font envahir par des esprits. Parce que c'est les grands esprits qui sont restés. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est resté, ce sont les archanges, très loin, parce qu'ils ne peuvent plus avoir de contact avec les humains. Et les archanges, c'est les grandes lois. Et ce sont les anges, les vertus. Mais les humains n'ont plus de contact avec les anges. Parce que les humains, ils sont emplis d'avidité. Et l'avidité, c'est quelque chose qui rentre dans la tête et qui crée le ciel. Parce que tu as des pieds jusque-là, jusqu'à la semence. Et là, tu as tous les courants de tes ancêtres et des courants instinctifs. Si tes parents ne sont pas clairs, ça y est, l'eau est sale. Si les chefs d'État ne sont pas clairs, les chefs des religions ne sont pas clairs, l'eau est sale. Immaculée Conception, c'est fini. Les esprits vivants sont dénaturés et c'est des esprits faux qui arrivent. Une sorcellerie, une magie, un enchantement, c'est mis dans le feu, c'est mis dans l'air, c'est mis dans l'eau, c'est mis dans la terre, ça devient l'âme, la magie, c'est transmissible. Mais comment? Mais quand tu vas apprendre à l'être à marcher, quand tu vas lui parler, ça va se transmettre par tout ton être. La mère a dit un monde artificiel est faux. Écoutez, j'étais sur ma terrasse en train de boire un petit café et je vois un oiseau-mouche qui vole. Et là, il y a une chemise avec des rayures rouges qui est en train de sécher. Et lui, il voit le rouge. Mais où tu vois du rouge? C'est les fleurs, c'est les fruits. Et qu'est-ce que c'est le rouge pour lui? C'est un esprit magique, vivant, qui lui parle et qui le guide. On est dans des sphères instinctives, non mentalisées. Et lui, il vit. Comme le bébé qui va téter le sein de sa maman, il est dans des instincts. Ce sont des forces animistes qui te disent exactement ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu n'as pas besoin de 20 ans d'études. Tu le sais instinctivement, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est transmissible. Et s'ils perdent ça, vous avez des dauphins qui s'échouent, vous avez des abeilles qui meurent. Parce que les abeilles, elles sont guidées par les 4 éléments. C'est pas du tout... C'est des mondes. Quand vous avez une abeille qui rentre dans une fleur, c'est une féerie. C'est rempli. Si le miel a un goût si bon, c'est parce que c'est des esprits de la nature qui ont fait ça. Ce sont les esprits, c'est le côté vivant, le côté magique, le côté qui nous fait penser, nous donne des pensées, nous donne des sentiments, des émotions, qu'on trouve ça bon, qu'on a du goût, qu'on a du plaisir. Enfin, quand tu as du plaisir, tu es traversé par des courants, des esprits de la nature. Le plaisir te dit ce qui est bon et le déplaisir te dit ce que tu dois éviter. Et si tu as des instincts puissants, clairs, que tu es animé par ces mondes, alors c'est vivant. Mais si tu conduis tout dans la mort, par exemple comme cette chemise rouge, qui veut rien dire, parce que c'est l'homme qui a fait ça pour des buts qui sont les siens, mais qui n'ont rien à voir avec les mondes de la nature. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau, il est en train de s'énerver sur le rouge. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il tape. Et il dit, mais ça ne fonctionne pas. Et il est perdu. Une fois, je vois un papillon derrière le rideau en train de taper dans la vitre. Il tape dans la vitre.
j'écarte le rideau, j'ouvre la porte, patio à côté, et j'essaie de lui parler. Je lui dis, va, c'est juste à côté, vas-y. Et là, je le vois, il est perdu, il tape, il tape. Je lui dis, c'est juste à côté. Le problème, c'est que si je te touche, je te tue. Parce que... Alors j'essaie de lui mettre des images. Mais il me dit qu'il ne comprend rien. Alors je le pousse comme ça, tout doucement. Et il s'envole. Et là, je le vois, mais fou de joie. Fou de joie. Et il me dit, ah ah ah, je suis libre. Et vous aussi, un jour, les Esséniens, vous serez libres, mais pas maintenant. Une vitre. Une vitre. Qu'est-ce que tu peux comprendre de ça? C'est faux. C'est pas dans les esprits de la nature. Il ne peut pas le comprendre. Pour lui, il n'y a rien là. Et il ne comprend pas qui bute. Pour l'oiseau, le rouge, ça lui parle. Est-ce que ça nous parle à nous? Est-ce que les choses nous parlent? Est-ce que les mondes nous parlent? Est-ce que nos pensées sont emplies? Ou est-ce qu'on est dans un monde? Voilà ce que la mère veut nous dire à travers son message. Elle veut nous dire, il faut que vous retourniez vers ces corps pour qu'ils soient totalement vivants à l'intérieur de vous. Mais c'est pas rien. C'est pas rien. Parce que je vous dis, c'est nos ancêtres. Donc il y a tout un monde qui est là, c'est pas que des ancêtres. Hein. C'est tout un monde. Tout un monde. Regardez le frère, il porte en lui le christianisme. À un moment donné, ça explose. Et il ne peut plus se contrôler. Parce que c'est là et que ça le touche. Il n'a aucun moyen de lutter contre ça parce qu'il n'a pas les organes, il n'a pas le corps. Ça le prend. Quelqu'un va être pris par le mécontentement. Il va être pris. Le mécontentement va arriver, la colère va arriver, il ne peut plus contrôler. Et tu peux arriver et lui dire, mais écoute, calme-toi. Ouais, mais toi, tu trouves ça juste. Moi-même, ils m'ont énervé, vous ne pouvez pas savoir à quel point, avec la Deuxième Guerre du Golfe. J'en pouvais plus. Vous aimez la guerre, vous? Et en plus, quand tu es un peu... Tu sais que tu as développé un peu d'essence. Ben, tu commences à voir les choses derrière. Et ça améliore pas le truc, hein. C'est pire. C'est pire que ce qu'il y a devant. Et alors, ben, je vous dis, je suis rentré en isolement et je me préparais à faire de la magie, hein. Ah ouais, ouais, pour aller lutter contre ces égrégores. Voilà. Et donc je me préparais. Voilà. Et l'ange est apparu, il a dit, mais Olivier, t'es pas aussi idiot que ça. Parce que il faut savoir que c'est la dernière fois qu'on se parle. Hein. C'est la dernière fois qu'on se parle, Olivier. C'est fini. On ne parle pas avec des idiots. Des idiots, de lutter contre une bêtise, ça ne te regarde pas, le monde de l'homme ne te regarde pas, ce que font les hommes ne te regarde pas. Les humains le veulent. Qu'est-ce que tu as à t'opposer à ce que les humains veulent? Nous, ça ne nous regarde pas, nous, on est des serviteurs de Dieu. Vous vous rendez compte la leçon? Et ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on veut aller aider les autres. Mais pour aller aider quelqu'un, il faut avoir une sagesse incroyable, parce que tu ne connais pas tout son parcours, tu ne connais pas tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, et il faudra payer, parce que tout est vivant. Mais si tu fais une erreur là-dedans, elle va se répercuter, et tu n'es pas sûr qu'elle ne va pas augmenter. Donc on ne peut pas faire autrement que d'être avec notre mère et de respecter notre mère. Et c'est ce qu'on nous a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Pas ton père, pas le ciel, pas des mondes abstraits. La mère, le monde réel. C'est quelque chose de grand. Pourquoi l'homme est sur la terre? Pourquoi nous sommes sur la terre? Et quelle est notre mission? À nous, les hommes. Tous les hommes, hein, pas simplement les Esséniens. Nous devons faire apparaître l'amour. Et d'ailleurs, vous avez le maître Peter Denov dans les montagnes de Bulgarie. Il a dédié toute sa vie à l'amour. Et quand ce grand maître, ce fils de Dieu parlait, il parlait de l'amour, il parlait tout le temps de l'amour. Parce qu'il avait compris que l'air doit devenir amour, les arbres sont de l'amour et que tout doit devenir amour. Si on regarde la terre avec certains yeux, parce que maintenant les hommes ne le voient plus, mais tout est sagesse.
Tout est empli de sagesse. Tout est empli. Parce que la sagesse, c'est les anciens dieux qui l'ont amené, ceux qui vivaient là. Et ils l'ont mis dans les animaux. Ils l'ont mis dans les animaux, cette sagesse. Et cette sagesse est partout répandue. Il n'y a pas d'effort à faire. Et vous avez les animaux, et vous avez en réalité les hommes, et les hommes, ils doivent faire apparaître l'amour. Ils doivent faire apparaître l'amour, pas l'amour comme les hommes pensent, mais une vérité, une clarté, une bénédiction, une relation, une vie, une magie, une vie intense. Et la terre doit aller vers ce chemin. Et je vous avais expliqué des choses, la différence entre Isis et la Vierge, et leur représentation. Parce que Isis était une ancienne sagesse, et la Vierge, qui était beaucoup plus grande, parce que si vous regardez sa représentation, le serpent était sous ses pieds, alors qu'Isis, le serpent était sur sa tête, parce qu'elle était la sagesse. C'est la plus grande sagesse qui a existé sur la terre, c'est la déesse Isis. Et la Vierge, elle a le serpent en dessous, les étoiles au-dessus de sa tête, elle est dans un manteau de blanc et de bleu, c'est-à-dire le ciel, et elle est tout l'univers, et c'est le grand amour qui doit apparaître, la grande pureté, les choses grandes et belles. Et vous voyez tous ces enseignements qui sont là. Mais les hommes ne pourront pas entrer dans cette sagesse s'ils ne rencontrent pas leur mère, Dieu la mère. Qu'est-ce que c'est de rencontrer Dieu la mère? C'est de vouloir rediviniser la nature et remettre les choses comme elles sont à leur place, c'est-à-dire qu'avant, tout cela, c'était des dieux, que les dieux ne sont plus là, que les hommes ont pris la place, que les hommes, en fin de compte, ont laissé rentrer des choses qui ne devaient pas entrer, c'est-à-dire ils ont pollué. Ils ont pris les esprits des éléments et ils les ont conduits dans des forces qui ne devaient pas être là, qui ne devaient pas être invitées. Les hommes devaient prendre ces forces et les transformer. Mais les hommes, en réalité, ont commencé à regarder des mondes, ils sont rentrés dans des sphères supérieures, c'est sûr, par leur tête. Un instinct, une base solide, ferme, des organes à l'intérieur, le cœur, les poumons, c'est les corps, c'est le moi qui apparaît, c'est cette conscience de soi, c'est le pouvoir du moi, c'est l'individualisation, que l'homme devient un créateur. Et après, l'homme rentre dans la tête avec tous les sens. Et là, il voit des choses beaucoup plus grandes au-dessus de lui. Et s'il perd le contact avec ce qu'il est, il devient dans une folie, il fait apparaître une folie, il la fait vivre avec ses esprits, qui sont des esprits faux, et ces esprits l'attrapent et l'emmènent dans un monde où tout est mort. Vous avez deux sortes d'esprits mauvais. Vous avez les esprits mauvais qui veulent absolument tout mécaniser, tout, et que tout soit mort, et que tout soit technologique. Tu vois la vache, quand tu bois du lait, c'est la vache qui te le donne. Ben non, Olivier, tu mens. Tu mens, Olivier, tu mens. Le lait ne vient pas de cet être dégoûtant. Le lait est dans des supermarchés bien propres, dans des boîtes. Je ne veux plus boire de lait si ça vient de ça. C'est un monde décalé. La nature n'est pas vivante. Tout ça est mécanique. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de vérité dans ma pensée, dans mon cœur et dans ma volonté. Tout ça est mort. Il n'y a aucune conséquence à mes paroles et à mes actes. Je n'ai aucune valeur. Vous les voyez? Et après, vous avez une autre catégorie d'esprits qui, eux, veulent aller vers des mondes grands. Je suis tout puissant. Je peux faire tout ce que je veux. C'est « je suis au-dessus de toutes les lois.
Les lois n'ont aucune valeur pour moi. Je fais ce que je veux, il ne m'arrivera rien, je suis une divinité. J'utilise tout ce que je veux, je fais ce que je veux. Et là, il y a une espèce de folie, qui est d'ailleurs souvent une folie de masse. Vous avez des êtres qui vont faire des choses parce qu'ils sont en groupe, et dès qu'ils sont tout seuls, ils ne font plus rien du tout. Et vous avez toutes ces choses qui sont là, et si on regarde ça avec les esprits des éléments, alors tout ça est vivant. Pas facile de parler de ces choses. Parce que quand tu vas avec la mer, tu es en contact. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je crois que la Vierge a été fécondée par le Saint-Esprit dans l'oreille? Ben d'abord, j'insulte le Saint-Esprit puisque je vous dis que c'est un adultère, puisqu'elle était mariée avec Joseph. Donc je suis en train de dire que c'est toujours la même histoire. Mais ensuite, donc le Saint-Esprit est au-dessus des lois, et il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Non mais c'est dangereux. Personne n'est au-dessus des lois. Personne. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un phénomène d'âme-groupe qui va arriver, phénomène d'âme-groupe, et les êtres vont dire « je crois à ça ». Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont pris par une âme. Ils sont enchantés, ensorcelés. Ça rentre dans leurs organes. C'est comme l'oiseau. Mais quand ils vont vers les esprits de la nature disent « mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme une laideur, comme un déchet, comme quelque chose de mauvais. On n'en veut pas. » Et quand ils vont vers les mondes supérieurs, ils disent « mais qu'est-ce qu'il raconte que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, est adultère ?» Et ils n'en veulent pas. Alors qu'est-ce que ça devient? Ça va où? Puisque le ciel n'en veut pas, que la terre n'en veut pas. Ça va où? Ça ne peut exister qu'en s'isolant et qu'en se transmettant d'homme à homme à travers les générations, en conduisant les hommes de plus en plus à se dénaturer dans des choses qui sont de plus en plus absurdes. Et l'homme va devenir absurde, et va être un déchet, et il va être rejeté. C'est réel. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on est dans des concepts qui sont faux. Et on ne comprend pas que les animaux, c'est nous, que les plantes, c'est nous, que la terre, c'est nous, que le ciel, c'est nous, que Dieu, c'est nous, que c'est nous qui créons l'avenir, les générations futures, par rapport à ce que nous sommes. Et que la chose la plus fondamentale, c'est de s'éduquer. Vous regardez un lapin. D'où il vient? Il vient des dieux. Comment il peut y avoir un lapin sur la terre? Il y a un lapin sur la terre parce qu'un jour, il y a eu des dieux sur la terre. Expliquez-moi comment un lapin peut apparaître sur la terre. Un lapin est un reste des dieux. Les dieux sont partis, ne sont plus là, mais ils ont laissé le lapin. Ils ont laissé une trace qu'ils étaient sur la terre. Un lapin. Qu'est-ce que c'est un lapin? Un lapin, c'est un être qui est là avec la mer. Et il vit parce qu'il y a à l'intérieur de lui du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Ni plus ni moins. Et lui, il se sent comment, le lapin? Il se sent isolé. Et si vous regardez le lapin, et vous regardez au-dessus du lapin, le ciel des lapins, eh bien, qu'est-ce que vous voyez dans le ciel des lapins? Vous voyez la mémoire de tous les lapins depuis que les lapins existent sur la terre.
Donc si vous remontez cette mémoire, vous arrivez au Dieu. Et après, vous voyez que cette mémoire, qui est un génie, et qui est aussi une intelligence, un mouvement, une âme. Eh bien, cette âme de lapin, quand le lapin meurt, ce qui l'animait, il y a une partie qui retourne vers la terre et les éléments, et vous avez une partie qui s'envole et qui retourne vers ce qui fait que tous les lapins sont semblables et sont ensemble. L'âme des lapins ne connaît ni la naissance ni la mort. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ces choses-là. Et quand tu rentres sur le tapis de la prière, tu fais cette expérience. Parce que quand tu es dans la ronde des archanges, c'est au-delà de la naissance et de la mort. Et tu as les deux gardiens. Et tu es un être individualisé et isolé, mais en réalité, tu as une âme collective et beaucoup plus grande. Après, si tu rentres là-dedans, tu vas voir que ce qui fait la jonction, parce que qu'est-ce que fait cette âme groupe, cette famille d'âmes, je ne sais pas comment l'appeler, eh bien, elle va collecter toutes les expériences qu'a fait le lapin, mais dans le fond, c'est toujours les mêmes expériences. Il n'y a que l'homme qui peut transformer les expériences. C'est d'ailleurs quand les animaux s'approchent de l'homme, comme les vaches, comme les chiens, comme les chats, ils commencent à s'isoler. Qu'est-ce qui se passe quand ils s'isolent? Il y a des substances d'eux qui s'individualisent. Qu'est-ce que c'est un être qui s'individualise? C'est un être qui commence à sortir de cette intelligence globale et qui commence en réalité à faire ses expériences par lui-même. Il se crée un corps. Voilà, vous avez l'homme sur la terre. Et l'homme devait se créer un corps avec la sagesse et avec l'amour. Quand vous regardez le cosmos des anciens, qu'est-ce qu'ils ont représenté? Ils ont représenté le bélier, l'agneau, le taureau, le lion, la tortue, le crabe. Qu'est-ce que c'était que ce lion, ce bélier? Ils ont dit le bélier, c'est telle constellation, et ils ont fait un cercle qui entourait la terre. Regardez la vision du monde qu'ils avaient. Et ils voulaient dire que toutes les influences passaient à travers ces forces. Et toi, tu es né dans telles influences, et c'était des portes de l'astrologie. Et qu'est-ce que nous dit la mère? La même chose, elle dit que c'est des corps et des portes, et c'est des corps à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce qu'avaient les anciens comme vision? Ils avaient une vision que l'homme était cosmique. Et que l'homme n'était pas isolé, et que l'homme n'était pas mortel, et que l'homme était un être beaucoup plus grand. Et en fin de compte, on nous a rendus mortels par une sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On nous a fait croire des mensonges. J'étais un petit garçon. Mon grand-père me sort dehors, il me regarde, il me dit « Regarde, ils ont marché sur la lune. » Les cons. J'y ai cru. C'est faux. Ils n'ont jamais marché sur la lune. C'est juste des menteurs. Et pourquoi ils font ça? Mais pour avoir le pouvoir. Le pouvoir de l'admiration. Le pouvoir de la religion. C'est juste de la religion qui ne dit pas son nom. C'est comme de parler d'une Immaculée Conception. Pourquoi on raconte des histoires? Mais pour déformer, pour détruire, pour t'avilir, pour te dégrader, pour faire rentrer à l'intérieur de tes portes des mensonges. Et en fin de compte, si tu crois à ça, ben, tu es perdu, et tu perds le contact avec le réel, et tu commences à délirer complètement, et tu es dans un monde complètement faux, et tu es décalé de la réalité, et tu génères des mondes faux. Tout ton être est faux, tu es mal bâti, mal élevé, et en fin de compte, tu es perdu, parce que ça va se transmettre de génération en génération, et qu'en fin de compte, ben, ces êtres-là, ils ont un pouvoir, ils existent. Mais la sagesse demeure. Les animaux étaient des êtres cosmiques qui venaient des dieux. C'est ça que nous dit le zodiaque, regardez. Et si tu regardes la Terre, tu vas voir, et les druides, les Celtes, ils parlaient de la même chose, mais dans les arbres. Et ils faisaient un zodiaque des arbres, et ils disaient les arbres sont des portes pour parler avec des divinités. Mais les hommes aujourd'hui ne voient plus de divinité, ni dans les animaux, ni dans les arbres, parce qu'ils sont morts, eux. Parce qu'aujourd'hui, oui, les dieux sont partis, ça c'est sûr. Et c'est les hommes qui les ont remplacés. Et les hommes devaient faire apparaître ce qu'ils étaient. L'homme, il descend comme ça des forces. Mais aujourd'hui, voyons, il faut se couper de ces forces. Il faut s'individualiser. Aujourd'hui, aller vers le ciel, c'est dangereux. Tu vas rencontrer des grandes illusions. Vous savez quand est-ce que je m'en suis vraiment aperçu de cette histoire-là?
C'est qu'un jour, on était en train de négocier avec un démon qui gouverne le monde. Un démon, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui s'est entrecalé entre la nature, Dieu la mère, et Dieu le Père. Et il a pris une place. D'accord? C'est-à-dire, ils vont toujours rentrer dans les failles, dans les interstices, dans les portes, dans les communications, dans les yeux, dans la parole, dans les échanges, dans la nourriture, dans la respiration. Ils rentrent par des portes. Et quand ils sont dans cette porte, ils créent une mauvaise relation. J'ai des amis, quand je suis avec eux, je suis souriant, mais quand je ne suis plus avec eux, je les critique. T'as vu comment il est con, cet abruti, puis sa femme, que tout le monde se tape. Ouais. Mais l'homme dit « je suis seul », mais en réalité, il y a tout le monde autour. Des esprits, des génies, le feu. Et eux, ils regardent l'homme, ils ne peuvent plus le toucher. C'est une chose artificielle. Et l'homme est pris dans un monde artificiel. Et s'il rentre là-dedans, regardez, il se sent tout puissant. Et quand il est en train de dire ça, il est au-dessus des autres, au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde. Il est en train de montrer qu'il est un être supérieur, qu'il existe. C'est des esprits. C'est les esprits dont parle la mère. Un monde artificiel et faux. Mais alors où sont ces esprits? Dans des mondes au-dessus, dans le ciel. C'est même plus les animaux. On avait intérêt à ce que ça soit les animaux. Les animaux, c'était sage. Les hommes ont mis une folie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se couper de ces égrégores. Comment faire? Il faut aller vers Dieu la mère. Dieu la mère. Dieu la mère va nous montrer qu'en réalité les anges sont grands. Sinon, c'est encore les égrégores du monde des hommes qui vont voir ça. Je vous dis, il y avait ce démon qui était là, ce n'est pas quelque chose de négatif, un démon. C'est juste comme ça. C'est juste ça, il ne faut pas non plus... Voilà. Et on était en conflit. Ben, c'est le principe des démons. Hein. C'est d'être en conflit. Et donc, il était agressif, c'est normal. Et il voulait voler, ce qui est normal. On ne peut pas lui en vouloir. Et on était perdus, parce que tous nos stratagèmes ne fonctionnaient pas. Et à un moment donné, il y a l'ange qui apparaît. Et là, lui, le démon, il dit « Ah bravo, vous êtes des vrais magiciens », ce qui est rare. C'est-à-dire que lui, dans sa tête de démon, il s'est dit « Ces hommes-là, ils ne blaguent pas, ils sont réellement des magiciens, ils ont fait apparaître un ange. C'est-à-dire ils ont créé l'illusion d'un ange. Mais il était incapable de savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Il ne pouvait pas savoir si cet ange, on l'avait créé par notre être intérieur ou si c'était un vrai ange. Tout est faux dans ces mondes-là et personne ne peut savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et après, ils étaient là en face et l'ange a fait des signes que ce n'était pas possible de voir, c'était des choses qui étaient cachées, mais lui, il les a vues et là, il a vu que c'était un ange et à partir de ce moment-là, son attitude a changé. Parce qu'il a vu que c'était un vrai ange. C'est-à-dire le monde réel. Les hommes sont pris dans des illusions, comment dire ça? Enfermés, envoûtés. Et il n'y a que Dieu, la mère, qui peut nous libérer. Nous devons nous individualiser et nous reconstruire. Ce que vous avez fait en allant dans la forêt, ça n'a aucun prix. Parce qu'en réalité, vous dégagez des forces, des rayonnements qui sont en train d'aller de nouveau vers le haut et qui nourrissent cet égrégore qu'on a créé de la nation essénienne. D'ailleurs, quand vous regardez vraiment les 4 corps, qui est un enseignement qui nous a été donné par les anges, nous avons des faiblesses dans nos corps. Pourquoi? Parce que même si nous nous approchons de ces esprits, de ces êtres purs, au bout d'un moment, on retourne dans le monde de la nature des hommes. Tu es dans le métro, tu es avec Internet, tu es avec la télé, et au bout d'un moment, ça rentre par tes yeux, et tu es pris
t'es pris. Et donc ces corps redeviennent faibles et même tu peux perdre le lien. Il ne faut pas en vouloir aux Esséniens, ni à cette tradition. Il faut tirer les conséquences et montrer que si on veut réellement vivre autrement sur la Terre pour les générations futures, on a un grand travail à faire, point. On n'est pas d'accord là-dessus? Là, il faut qu'on soit d'accord, il faut que vous le voyiez. Quand vous regardez les corps qui sont faibles, parce qu'on commence à le voir là, il y a des corps qui sont faibles. C'est la Terre? Non. Pourquoi ce n'est pas la Terre? Mais parce que regardez, des symboles partout, un rythme, la ronde des archanges, la Bible, des écritures, des forces, des enseignements posés. Ça ne peut pas être plus concret. Des villages pour se séparer, pour isoler nos territoires des autres territoires. Regardez comment cette science a été mise en pratique d'une façon souvent désespérée. Faut le dire. C'est pourquoi l'archange Gabriel dit « Tu n'enfanteras pas dans la douleur ». Mais écoutez, il faut quand même pouvoir résister aux influences colossales qui sont mises en place de l'extérieur. Donc notre corps de terre, bien sûr, il résiste, parce qu'il y a quand même une stabilité. On est déstabilisé, mais on revient, on est en train de poser une tradition, c'est pour de vrai. C'est vraiment, c'est engagé, on est engagé dans le réel. Regardez, vous verrez. Hein. Et donc, quand on regarde les analyses, eh bien, les corps de terre des Esséniens, ils résistent. Le corps de feu, c'est celui qui résiste le plus. Le corps de feu reste avec nous. Pourquoi? Mais regardez-vous, vous êtes purs, et vous êtes sincères, incroyablement. S'il y a bien une chose dans notre nation qui est là, dans notre groupe, c'est ça. Et il y a une dévotion. On est d'accord? Vous la voyez, la dévotion? Donc c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer dans notre communauté. Une vraie dévotion pure, libre et en accord avec les mondes supérieurs. Là où ça passe moins, ben c'est dans le corps d'air, c'est-à-dire en fin de compte les 5 sens dans l'homme, la tête. Parce que là, pas facile, c'est l'intermédiaire. L'eau, toutes les imaginations, toutes les forces autour de nous, comment gérer ces mondes. Et en fin de compte, l'air, les sens qui partent, tout ce qu'on voit, tout. Et on se fait attraper par... L'air et l'eau sont faibles. On le sait maintenant, donc il va falloir qu'on travaille tout ça, vous voyez? Et il faut qu'on se renforce. Entrer... c'est une voie d'individualisation. C'est une voie de se créer des organes. Si tu veux te concentrer sur les 4 corps, ils sont là. Ta digestion, elle fonctionne toute seule. Ton cœur, il fonctionne tout seul. C'est des organes, c'est tellement réel dans ta vie, c'est tellement vrai, pas parce que tu t'illusionnes, hein, parce que tu fais des expériences vers la mer. De voir des forces qui sont autour de toi. C'est un monde magique. C'est difficile d'en parler. Vous avez un conte de Grimm qui parle de ça. Vous voulez que je vous raconte le conte? C'est un meunier qui aime se vanter. Et voilà, le décor est posé. Un meunier, donc il a un travail. Et il aime se vanter. Donc, il y a un enchantement négatif, un esprit qui est là, des forces de la nature, des gnomes, qui, en fin de compte, les gnomes, c'est ceux qui enrichissent la terre, c'est ceux qui font apparaître les métaux. Les ondines, c'est celles qui sont dans l'eau, qui font les circulations, les échanges. Et ces êtres-là, ils sont obligés d'entrer dans l'homme. Ils passent dans l'homme. Ils s'approchent de l'homme. Et en fin de compte, à un moment donné, l'homme va perdre sa pureté et il va aimer à se vanter. Et pourquoi il va aimer ça? Mais parce qu'il y a un plaisir. Il va se sentir exister. Donc il est dans une espèce de jouissance. Et dans cette jouissance, vous avez des esprits qui passent. Mais ces esprits ne sont pas des esprits des mondes supérieurs. Ce sont comme des déchets
qui, en fin de compte, ne vont ni aller vers le ciel, ni aller vers la terre. Ils sont prisonniers et ils ne vont pouvoir que se transmettre de génération en génération. Le fait qu'il aime se vanter, sa destinée est écrite. Il rencontre un roi. Et là, il lui dit, j'ai une fille exceptionnelle. Elle sait, avec filer de la paille et la transformer en or. Ah, ça, pour se vanter, ils ont. Hein. Le roi. L'avidité, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? L'avidité. De l'or. Amène-moi ta fille. Se vanter la conduit à sa perte. Il amène la fille au palais. Le roi dit à la fille, voilà, une pièce entière de paille. Demain, si tu n'as pas transformé toute cette paille en or, je te tue. La fille est toute seule, elle se met à pleurer, elle est désespérée, elle ne sait pas comment faire ça, son père s'est vanté. Comment elle fait maintenant? Elle est obligée de vivre avec ça. La porte s'ouvre, un lutin apparaît. Et lui dit, pourquoi tu es triste? C'est extraordinaire ces contes, hein. Extraordinaire. Parce que c'est fait pour parler à notre âme. Ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre avec la tête, c'est pour les enfants. Un lutin apparaît, la porte s'ouvre, un lutin apparaît, un lutin, un être de la nature, les petits êtres anciens de la nature. Il apparaît. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi triste? Parce que ça peut être dans une grande tristesse ou dans une grande joie qui vont apparaître, parce que tu es déconnecté. Et là, elle lui dit, voilà, elle lui raconte l'histoire. Je peux t'aider. Qu'est-ce que tu me donnes? Moi, je te donne mon collier. D'accord. Et il transforme en or. Le lendemain, le roi arrive. Waouh! De l'or. Plus. J'en veux plus. Il l'emmène dans une pièce encore plus grande, avec encore plus de paille. Il lui dit, tu transformes tout ça, sinon je te tue. Elle repleure. Pourquoi elle repleure? Parce qu'elle ne peut rien faire par elle-même. Ce n'est pas elle qui a fait ça. L'homme n'est rien. Il revient, qu'est-ce que tu me donnes? Ma bague, ok, boum. Le roi revient, oh, plus grand. Si tu me transformes tout ça en or, tu deviens ma femme, je t'épouse, tu seras reine. Le lutin arrive, qu'est-ce que tu me donnes? Ben, j'ai plus rien. Oui, mais tu vas être reine. Alors ton premier enfant, il sera pour moi. Un prince, il sera pour moi. Elle dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute façon, je meurs. Elle dit, oui, on ne mesure jamais les conséquences dans le lointain, on vit dans le moment présent. Il transforme en or, elle se marie. Quelques années après, elle a un enfant, le lutin apparaît, donne-moi l'enfant. Ben, c'est une maman maintenant. Parce qu'une maman, on ne le devient que quand on le voit. Même pas quand on est enceinte, on est une maman. Même pas quand on le porte encore dans son ventre, on est une maman. Mais quand il sort et qu'on le voit pour la première fois sur son ventre, on devient une maman. On est une maman. C'est unique, ça ne peut pas s'expliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et on est une maman. On voit un être apparaître, personne ne peut comprendre une chose pareille. C'est au-delà du mental, tout ça, de l'emprise d'un faux savoir. Mais non, je ne te donnerai pas mon enfant. Alors le lutin, arrangeant quand même le lutin, il dit, ok, si tu trouves mon nom, le charme est rompu, la parole donnée, j'accepte qu'elle soit reprise. Trouve mon nom, tu as 3 jours. Elle est reine, elle envoie partout chercher tous les noms des lutins. Elle donne tous les noms possibles, tranche de bœuf, aile d'alouette, nuage transparent. Non, 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 non. 2e jour, tous les noms possibles dans l'univers. Elle envoie des émissaires partout. Elle donne tous les noms possibles. Non, non, non. 3e jour, il y a un de ses émissaires qui a entendu dire que dans la forêt, il y avait une maison avec un lutin un peu fou qui faisait des formules et qu'il était en train de chanter « Je vais recevoir un fils de prince, je vais recevoir un prince et je m'appelle Outroupistache ».
Outrepistache va recevoir le prince. Et donc, il va raconter ça à la reine. Elle arrive, Outrepistache, elle est toute contente, elle voit le lutin, tu t'appelles Outrepistache. Bon, écoutez, je ne suis pas sûr que c'est vraiment crime, là, on est en train... Bon, écoutez, voyons, hein, vous débrouillerez avec ça, il faut aller chercher les origines quand même avec Olivier. Hein, Et donc, le lutin, comment c'est possible que tu sais mon nom? Et il est déchiré en deux, et il disparaît, il est mort. Voyez l'homme qui va jusqu'au bout dans le faux savoir, et à la fin, il détruit même les esprits de la nature. Ce n'est pas un conte enchanteur, dans le fond. Hein. C'est un conte qui montre comment l'homme... Les hommes, quand ils entendent ce conte, ils se disent, il s'est sorti du mauvais lutin, mais c'était un bon lutin. Et elle aurait dû lui donner le prince, parce qu'il l'aurait bien éduqué. Parce qu'elle n'avait pas forcément une bonne éducation, une bonne hérédité. Et il fallait retourner vers les esprits de la nature. Mais en fin de compte, elle n'a pas donné un savoir qui était un vrai savoir qui venait d'elle. C'était un savoir volé. Ce n'était pas un savoir intérieur. Ce n'était pas une expérience. Voyez, dans le fond, dans la vie, on ne devrait jamais donner quelque chose qu'on n'a pas. Et on devrait vivre uniquement avec simplicité et honnêteté. Et on ne devrait pas chercher à obtenir des choses qui ne sont pas à nous. C'est ça que va nous dire la mère. Et on devrait vivre avec les esprits de la nature, avec une vie plus grande que la mort. Et on devrait être vigilant. Et on ne devrait pas utiliser de contre-vertu. Et on ne devrait pas être dans le mécontentement, jamais. Oui, mais comment faire, Olivier? C'est quand même juste notre revendication, une revendication. Ça, c'est le monde des hommes. Mais derrière, vous avez des esprits. Oui, mais comment faire, Olivier? C'est juste. C'est ce que me disait Peter Donov. Peter Donov, il me racontait que dans sa vie, il avait eu des épreuves. Et qu'à des moments donnés, il n'en pouvait plus. Il était perdu. Il était à deux doigts de basculer. Et à chaque fois, ce qu'il faisait, il allait dans les montagnes. Et là, il restait. Il était dans la prière. Il attendait. Et il trouvait ça injuste. Injuste. Comprenez? Tu es pris par l'injustice. Tu es dedans. C'est un esprit. Mais où elle est, la justice? Tout est en ordre, tout est parfait, tout est grand, tout est noble, tout est empli de sagesse. Tout est à sa place, tout est harmonie, tout est grandeur, tout est perfection. Il ne peut pas y avoir d'injustice puisque Dieu gouverne. S'il y a l'injustice, Dieu ne gouverne pas. Mais Dieu gouverne et la justice est grande. Mais c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. C'est un chemin qui n'est pas accompli. Et l'homme doit le traverser. Et le maître, à chaque fois, il s'en est sorti. C'est ce qu'il m'a raconté. Il me parlait quand j'avais des moments où moi aussi j'étais là, c'est injuste. C'est ça d'avoir un maître. C'est qu'en fin de compte, quand tu vas être dans l'épreuve, il va te dire, mais il ne va pas forcément te l'enlever. Il va te dire, va dans la montagne, va prier, va dans le silence, retourne vers la mer, repose-toi, et tu vas voir que quand tu auras traversé cette épreuve, si tu la traverses, c'est possible que tu ne la traverses pas. Et dans ce cas-là, c'est fini. C'est fini pour toi. Tu vas être attrapé par des mondes. Ça rigole pas, hein? Éveillez-vous. Il faut être bien éduqué. Notre nation, notre communauté d'âmes, qui existe maintenant dans les mondes, est en train de faire un pas supplémentaire en nous approchant de Dieu la Mère. Et regardez bien les choses, si vous prenez du temps, nous sommes en train de le faire ensemble. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble. Mais nous devons nous individualiser et être des individualités et nous faire des corps. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus des lapins. Bon, il y a quand même un côté lapin, mais on n'est plus des lapins. Et dans le fond, il ne faut plus faire confiance à ces égrégores. Il faut s'individualiser et il faut maintenant féconder les mondes dans l'individualisation, de l'expérimentation vivante des choses, de la vérification systématique de tout ce qui nous est proposé, pour le poser sur la mer, le vivre intensément et le transmettre dans des mondes supérieurs en réécrivant le monde comme notre Père Uriel
nous l'a enseigné. Et si nous unissons ce que nous avons reçu des archanges et le posons sur notre mère, alors nous sortirons d'un monde artificiel. Il faut se poser. Les esprits sont là. Il faut les laisser agir sur nous. Il faut laisser l'eau. Il faut laisser le feu. Il faut laisser l'air. Être véritablement elle-même et agir sur nous. Et après, il faut accepter que les anges sont plus grands que nous. La bonté est un être grand. Il faut laisser la bonté agir. Nous ne pouvons pas être plus grands que la bonté. Il faut appeler la bonté, mais il faut avoir tout un organe bien préparé. Si l'homme n'est pas bien préparé, c'est des illusions qui vont apparaître. Et ça va sortir à un moment donné. Je vous demande d'être vigilants. Hein. C'est même parmi nous. Il nous faut une organisation, ça c'est certain. Il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on se pose, il faut qu'on rentre dans le concret. Personnellement, je suis fou de joie. Il faut que vous sachiez de voir que maintenant c'est avec Dieu la mer. C'est pas si simple parce que son psaume là, sur les éléments, quand je vous l'ai lu l'autre jour, c'est terrible ce qu'elle dit. Parce que nous sommes dans un monde faux, vous vous rendez compte? On ne peut pas entendre ça. Il faut vraiment se poser sur elle, se nettoyer, faire l'expérience unique de retourner vers notre mère. Et il faut arriver à garder nos corps, mais pas artificiellement, mais à rester et à demeurer dans ce cercle de la ronde des archanges, à demeurer clair, à poser notre vie. Ce monde nous fait croire que la vie mortelle est plus importante qu'un monde plus grand. Et il n'y a que dans le silence que tu peux commencer à goûter des mondes plus grands. Ça vous a plu, le petit conte de Grimm? Ça parle hein, des esprits de la nature, ça, qui sont là et qui viennent. Mais ils ont un intérêt, eux aussi. Hein. Mais ils t'aident dans la vie. Je peux vous dire qu'il y a des êtres qui sont protégés par des mondes invisibles. Ils passent à travers les mailles. Hein. Parce qu'il y a toujours une aide qui vient. Oui, mais comment ça se passe? Mais ça te parle. Ça te dit attention, ça. Ou alors ce roi, ce meunier qui perd tout parce qu'il est dans un esprit de vantardise. On en a peur de ces esprits des fois. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais vu le film Nosferatus. Il se levait comme ça. C'était un film en noir et blanc, avec des grandes dents. Et après, j'étais dans mon lit. On était beaucoup plus sensibles, les jeunes maintenant, bon, mais quand même. Hein. Et j'étais persuadé qu'il était derrière le rideau. Je ne pouvais rien faire. Je remontais les draps, comme ça. Je disais, il ne va pas me voir. Il est là. Et quand je remontais les draps, je me disais, il est sorti de derrière les rideaux. J'en étais sûr. Et je l'imaginais là, debout. Ça ne vous a pas fait, toutes ces choses, quand vous étiez petit? Hein? Vous les avez vues, ces forces, des fois de ténèbres et des fois de lumière, d'avoir comme quelque chose de précieux autour de toi. C'est ça, ces éléments, ces petits esprits, ces êtres qui s'approchent. Des fois, ils te mettent en garde. Ce n'est pas forcément mauvais. Hein. Ils te disent quelque part, tu as fait quelque chose qui ne doit pas être fait. Si tu continues sur ce chemin, on va perdre le contrôle avec toi. Tu jouais avec des êtres qui n'étaient pas là. Tu parlais à des mondes tout autour de toi. Tu avais ta poupée, tu lui parlais, c'était un être vivant. Vivant. Tu l'as coiffée, tu l'habillais, tu étais toute seule avec elle, et en fin de compte, il y avait tout un monde doré autour de toi. Et tu étais réconforté pour de vrai. Les hommes ont oublié l'animisme, que tout était vivant. On en a du travail là, vous le voyez? Parce qu'il faut réapprendre à marcher. Il faut réapprendre à faire des gestes bien précis, en mettant des forces à l'intérieur, avec les yeux, avec les paroles. Il faut réapprendre à parler, en mettant des forces, en appelant les esprits des éléments, en faisant nos corps, en voyant les corps.
Et quand on reçoit le nom de la mer, il y a le nom de la mer, c'est-à-dire le bon esprit, mais il y a aussi attention. Et le sceau de l'archange Michael, c'est le travail. On est venu pour travailler. Moi, mon nom de la mer, vous vous rendez compte? Mon nom de la mer. Je me suis incarné dans une lignée qui porte le défaut de mon nom. Comment tu peux faire plus? Je n'ai pas choisi une lignée qui portait mon nom dans la gloire. Je suis venu dans une lignée qui portait le défaut de mon nom. Donc je n'avais pas un travail à faire simplement sur moi, mais sur toute une lignée. Et je peux vous garantir qu'à un moment donné, ça m'a sauté dessus. Et que quand c'est à l'intérieur de toi, tu ne le vois pas. Et il a fallu faire tout un travail. Et je dois toujours rester vigilant, puisque c'est partout et ça revient par cette lignée. Et dire qu'on n'est pas relié aux lignées, aux traditions, à l'humanité, aux animaux, ben c'est s'isoler. Mais ce n'est pas vrai. Voilà, j'ai essayé avec mon cœur, je vois que je n'ai pas lu le message. Mais je n'y arrive pas. Oh non. Bon, je vais vous le lire, hein, c'est sûr. J'espère que je vous ai été utile et que ça vous éclaire un petit peu. Ces esprits de la nature, qu'est-ce que maintenant on a envie d'être avec eux, de les honorer, de les bénir. Ils sont le vivant des dieux, le vivant des dieux. Ils veulent venir vers nous pour que nous honorions de nouveau les dieux et que nous vivions avec le feu, avec l'air, avec l'eau pure, dans nos sentiments, dans notre volonté claire, avec un corps constitué jusque dans le cosmos, que tous ces petits êtres qui vivent partout dans les arbres, dans les pierres, dans les fleurs, dans toutes les relations, dans tous les échanges. Les hommes qui étaient énormément en contact avec eux avant, c'était les agriculteurs, parce qu'ils regardaient pousser les plantes, les bergers. Quand une vache broute de l'herbe, il y a des esprits, beaucoup d'esprits, tout autour de la vache. Ça peut devenir un soleil, une vache. Tu peux vraiment voir une lumière. Les bergers, avec leurs troupeaux qui vivaient, ils allaient dans les montagnes et gardaient leurs troupeaux. Et à un moment donné, ils voyaient des choses. Vous avez plein de livres de sorcellerie de bergers. Des formules, des oraisons. Parce que ces êtres, au bout d'un moment, ils avaient des pouvoirs magiques. Ils commençaient à guérir, ils commençaient... Parce qu'en réalité, ils étaient dans ces mondes qui commençaient à leur parler, parce qu'ils étaient en contact. Regardez l'industrialisation, regardez toutes ces choses, ça a coupé les hommes du vivant. C'était des esprits qui venaient dans les corps de métier. Dans tout ce que faisait l'homme, il y avait une noblesse, un acte juste. Ça se transmettait de génération en génération. Il n'y avait rien de nouveau. Voilà. Quand vous allez dans la forêt, vous avez Dieu la mer derrière ces esprits du feu. Il faut être détendu. Il faut les laisser venir. Il ne faut pas avoir de concept. Il ne faut pas avoir de... Il faut les laisser faire. Il faut s'en remettre à eux. Il faut les laisser agir, il faut les laisser parler, il faut enlever les concepts. Tout le meilleur, toutes les bénédictions, toute ma gratitude, mon grand respect. Tous ceux qui sont dans la forêt et qui vont vers Dieu là, mais écoutez, c'est inimaginable. On est ensemble? Reconnaissez que c'est inimaginable. C'est incroyable. Nous avons quitté notre mère. Nous sommes des purs produits
Je suis un enfant de Carrefour. C'est comme ça que je me considère, moi. Je suis né et été élevé par les centres commerciaux Carrefour. Je suis un pur produit de la télé et de Carrefour. Quand on rentrait dans ces grands supermarchés, c'était la cathédrale de la consommation. On était là. Oh, l'ancienne femme de Michel, Rouini, qui venait du Sri Lanka, qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Elle est arrivée à l'aéroport, il l'a emmenée chez lui, bon, il a fait 2-3 trucs, et après, et du premier coup d'ailleurs, lui, il a fait un enfant du premier coup. Et après, il l'a emmenée à Carrefour, elle est tombée dans les pommes. Dans les pommes, là, non, sortez de là, madame, c'est dégoûtant. Mais, vous vous rendez compte? Elle a vu tout ça. Oh, c'est parce qu'on est habitué. C'est complètement délirant. Alors, enfant de Carrefour, et on revient vers la mer. Il est beau le chemin, non? Vous ne trouvez pas? Il est puissant parce qu'on est immunisé totalement. Parce que quand tu es un enfant de Carrefour, ça veut dire que tu es immunisé. Il n'y a plus rien qui peut te toucher. Tu ne peux pas tomber plus bas. Tu es hyper fort. C'est une vraiment bonne éducation. C'est la meilleure éducation possible. Et tu retournes vers la mer. Qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Au Panama, à l'autre bout du monde, totalement exilé. Allez la chercher là où elle est. Soyez remerciés, profondément remerciés, que la victoire soit avec chacun de nous, que nous devenions tout-puissants dans la simplicité et dans l'amour.